Hello, hello. Je veux juste voir si je suis live. Alors, je vais aller regarder sur mes chaînes. Alors, salut Facebook, j'espère que vous allez bien. On va parler de quelque chose que j'aime beaucoup. Sur comment fédérer une communauté en ligne. Donc, je vais aller voir vos commentaires, je vais aller voir ma vidéo. Hello, hello tout le monde. Ah, je crois que je me vois, c'est cool. Super, je vous vois. Je voudrais juste voir vos commentaires, comme vous savez, voir si la lumière elle est bonne, si le son il est bon. Et le Vanessa, je te vois. Salut Laura, super. Donc a priori là, la connexion devrait être bonne. C'est parti pour Instagram. Je prends le temps de vous laisser venir, vous poser. Aujourd'hui, ça va être très très intéressant. Ok, attendez. Je mets mon Instagram aussi, puis on est parti. Ok, alors je vais essayer de fermer pour pouvoir voir vos commentaires et pour que je puisse être concentrée dans ce que je vais donner aujourd'hui. Là, je pense que vous commencez à être habitués en fait. Hein? Hello ma belle Terra. Donc en même temps, vu que tu es là, je vais marquer comment fédérer une communauté. Sur les réseaux sociaux, c'est un terme qui est une thématique qui est très importante. Sur les réseaux sociaux. C'est les thématiques que j'aime le plus pour être honnête avec vous. En tant qu'entrepreneur. Donc, hello, hello. En même temps, ça prend le temps à tous ceux qui ne savaient pas que je venais live de venir. Je finis en tant qu'entrepreneur. Alright. Donc là, c'est bon. Je vais essayer de mettre le commentaire en commentaire régulier. Ok, c'est bon sur Instagram, sur Facebook, j'ai envie de vous voir. Je vois que vous êtes nombreux, j'ai juste besoin de voir vos commentaires. Vous êtes où? Salut Chantal, salut ma belle Danielle, salut Guylaine. Excusez-moi, je replace juste la caméra. Je vais essayer de faire à ce que je puisse voir vos commentaires devant moi. Ce sera mieux pour moi plutôt que de tourner les yeux à gauche, à droite. Donc donnez-moi 2 secondes. En même temps, c'est cool. Ça va permettre à ceux qui ont envie de voir le contenu de se préparer. Hello! C'est cool. J'espère que vous allez bien. Ok, alors là, je vais essayer d'aller voir les commentaires. Est-ce que mon son passe bien? A priori, mon son devrait bien passer. Est-ce qu'on m'entend bien? Dites-moi. Est-ce que la lumière, elle est bonne? C'est marrant parce que quand on est entrepreneur, il faut tellement être débrouillard en termes de technologie parce que là, on est sur, c'est ça, Facebook et Instagram en même temps. Ok. Je vois vos commentaires, c'est génial. Donc, je vais mettre mon téléphone sur mute pour pas... C'est vrai. Ok, super, super, super. Ok, cool. Nice. Là, je vous vois bien. Alors, bonjour Anicette, bonjour. Je ne vous vois pas. Salut Samantha. Bonjour Carole. Bonjour Adonai, je ne sais pas quel est ton prénom. Ok. Là, ça passe. Bonjour Larissa. Salut Rebecca. Super. Alors, du coup, on va faire ça bien. Comme d'habitude, c'est ça. Chaque live, en fait, l'objectif, bien sûr, c'est d'outiller sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne m'ont jamais entendu, c'est la première fois où vous n'êtes pas habitués. Je m'appelle Inès Foumé, donc je suis à la fois une coach de vie et une coach business. Mon objectif, c'est vraiment d'aider des personnes à être des leaders et des entrepreneurs. Ça fait plus de 4 ans que je suis à temps plein, que maintenant on a cette compagnie, ok, où on est plusieurs collaborateurs. On a aidé plusieurs centaines de personnes à notre actif à pouvoir maximiser leur potentiel en fait de leader.
Donc, ça veut dire quoi, leader? Donc, être bien placé au niveau du travail, être aligné, découvrir son appel, connaître ses dons et talents, avoir vraiment le salaire qui soit adéquat par rapport au potentiel et compétences des personnes. Et on a aussi aidé les personnes à mon vue personnelle à travers les témoignages que vous voyez. J'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau des relations. Je pense que c'est une de mes sauces secrètes, comme on dit en tant qu'entrepreneur. Et on aide beaucoup maintenant d'entrepreneurs à se positionner beaucoup plus sur le digital, à vrai dire, à pouvoir se créer plusieurs sources de revenus et surtout, en fait, avoir le bon mindset. Euh, J'attends, en fait, le temps que tout le monde arrive. Aujourd'hui, j'écrivais justement avec ma belle Terra qui fait partie de mon équipe, qui est ma gestionnaire de contenu, un bon article qui m'a beaucoup fait réfléchir, un article en fait auprès de plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs. Vous verrez l'article quand il va être publié, je le partagerai sur mes plateformes. Et j'aimais bien relire cet article en fait en tant que tel parce que je disais, mon point de vue c'était de dire en fait qu'on n'est pas obligé d'être né entrepreneur pour devenir entrepreneur. Puis moi je fais partie de ces personnes qui n'étaient pas du tout, enfin je ne pense même pas, enfin je pense que Dieu m'a créé entrepreneur mais moi je ne pensais pas du tout que j'allais être entrepreneur. Et je crois que quand on a le bon mindset et qu'on a vraiment du caractère, qu'on travaille vraiment en profondeur qui on est, dans son identité, on peut devenir entrepreneur. Alors, c'est sûr après que le chemin de l'entrepreneuriat, ce n'est pas le plus évident. Il faut se dire la vérité. Cela demande énormément de travail sur soi, énormément de travail sur son mindset, beaucoup de résilience, beaucoup de caractère, beaucoup de persistance. Ça travaille énormément, énormément la fondation qui nous sommes. Mais je crois au plus profond de mon cœur que quand on a on a le caractère, on a cette humilité, on a cette façon d'être enseignable, d'aller chercher l'information, on a cette capacité en fait d'avoir un certain libre arbitre, de penser pour soi, de toujours se poser la question, ok, même si je vais chercher une certaine formation, je veux réfléchir, je veux savoir en fait qu'est-ce qu'il me manque, qu'est-ce qu'il me manque pas. Bref, utiliser son cerveau, on peut devenir entrepreneur parce que pour moi la base d'un entrepreneur, c'est sa créativité, c'est sa foi, c'est sa capacité d'utiliser ses neurones, pas juste ce qu'on dit qu'on doit faire, mais d'abord utiliser sa tête et d'avoir un certain discernement par rapport aux choses. Donc, bref, donc l'article, j'ai trouvé il était top, je l'ai relu, puis je me suis dit, ouais, ça ressemble à qui je suis. Et quand je fais tous ces lives depuis plusieurs semaines et tous les lives que je vais faire par la grâce de Dieu cette année, c'est vraiment pour essayer d'utiliser des personnes comme moi, des personnes qui ne sont pas forcément nées entrepreneurs, des personnes extrêmement débrouillardes, des personnes qui ont vécu des choses un peu difficiles dans leur vie, parce que moi, c'est mon cas. Moi, je suis une guerrière, ok? Je dis souvent ça, je vais un peu du milieu de la jungle, parce que c'est ça, j'étais pas du tout destinée, enfin, peut-être pas destinée, mais je ne pensais pas du tout que ça allait être l'entrepreneuriat ma voie. Et, voilà, parce que justement, j'étais fatiguée en fait de toujours avoir des bâtons dans les roues. J'étais fatiguée à toujours être bloquée par rapport à ma condition. Je supporte pas en fait le fait de me sentir victime. C'est un truc que je supporte pas, même si quelque part je peux vivre certaines choses que d'autres peuvent vivre, parce que tout ce qui est discrimination, être une femme, etc., je le vis. Mais cela ne présuppose pas que je dois accepter cette condition-là et accepter en fait le regard des autres. Donc, pour moi, personnellement, l'entrepreneuriat, ça a été un peu un médicament pour moi. Ça a été vraiment une façon pour moi d'être restaurée par le Seigneur et d'être bien dans ma peau, de pouvoir m'exprimer comme je le pense, de ne pas avoir de limites, de ne pas avoir la préconception de personnes qui pensent de là où est-ce que je devrais être selon leur perspective et leur perfection. Enfin bref, moi, je crois en tout cas que si vous faites partie de personnes comme moi, à qui on a prédestiné certaines choses parce que, bon, il faut qu'on fasse rentrer dans un cadre et que cela vous insupporte, bienvenue dans ce live. Salut Émilie, salut Olivia. Ok, donc aujourd'hui, on va parler sur le fait de fédérer une communauté et une communauté sur les réseaux sociaux. Pour la première des choses, c'est sûr que la plupart de ces lives sont vraiment beaucoup plus dirigés en fait aux entrepreneurs et ceux qui veulent justement utiliser le digital pour pouvoir se faire plus de revenus, augmenter leur visibilité, bref, utiliser leur voix pour avoir de l'impact. Et je dirais que pour moi, ça a été une des choses qui a vraiment fait la différence dans mon entreprise. Et encore une fois, c'est ce que moi je crois, ok? Parce que autant c'est important de réaliser que quand on est entrepreneur, il faut avoir une certaine patience pour grandir, bien sûr, d'avoir un certain caractère, de se découvrir, etc. Mais autant, il y a aussi des stratégies qui peuvent nous permettre d'aller un peu plus vite et un peu plus loin.
Et je crois que le fait d'avoir des communautés sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui catapulte encore plus son impact. Donc, c'est un peu contre-intuitif ce que je vais dire aujourd'hui, mais en même temps, c'est quelque chose personnellement que moi, je vis tous les jours. C'est que moi, je compte beaucoup sur ce concept-là pour en fait avoir l'entreprise que j'ai. OK. Donc, la première des choses, c'est vraiment de réaliser que bien sûr, en tant qu'entrepreneur, c'est important de savoir cibler une personne, une niche, des prospects. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc tout revient toujours à chaque fois dans le fait de connaître son client idéal. OK. Maintenant, on va beaucoup plus parler du message et de la communauté. Mais la première des choses, quand on dit qu'on veut fédérer une communauté sur les réseaux sociaux, cela part du principe qu'on doit d'abord déjà connaître qui est-ce qu'on cible. Et quand on connaît qui est-ce qu'on cible, ça va permettre de savoir quel est le réseau social qu'on va utiliser pour pouvoir fédérer en fait une communauté. Donc, si par exemple, la plupart d'entre vous, vous avez vraiment des prospects et des clients qui sont plus dans le service personnel, le service à la personne, donc vous vendez des produits et des services qui sont axés à l'individu. Donc, cela peut être des soins, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, vous êtes beaucoup plus dans des soins de bien-être, donc tout ce qui est nutrition, soins de cheveux, soins de peau, vêtements, bref, tout ce qui est soin vraiment de l'individu, de la personne, c'est sûr qu'il faut absolument considérer Facebook, YouTube et Instagram. Parce que ce sont des plateformes justement où la plupart d'entre nous, nous naviguons. Et ce sont des plateformes qui privilégient le relationnel avec l'individu. Donc, si vous avez vraiment des entreprises qui se dirigent, et on appelle ça en anglais le B2C, donc c'est Business to Customer, donc des entreprises qui dirigent vers des clients, donc des individus, c'est important de privilégier Facebook, YouTube et ou Instagram. Et ce que je recommanderais, et ça c'est quelque chose que moi je fais Inès, c'est que quand vous ciblez des personnes, des individus, des clients, vous devez choisir une plateforme. Donc, si je vous pose la question, la plupart d'entre vous, je crois, si vous me suivez dans ce live et si vous me suivez depuis ces dernières semaines, je pars du principe que soit vous avez un projet ou soit vous avez déjà une entreprise. Donc, je vous pose la question. Quelle est la plateforme dans laquelle vous voulez vous positionner? J'attends vos réponses. En même temps, j'en profite pour manger ma banane. Donc, je répète, quand vous êtes un porteur de projet ou vous êtes un entrepreneur, surtout dans les services personnels, quelle est la plateforme que vous allez privilégier pour communiquer avec votre communauté? J'attends. Donc, je vois qu'il y a Gaëlle, Vanessa. J'attends vos réponses, hein. Donc, je répète, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, surtout quand on est dans des services personnels, c'est vraiment important de privilégier trois gros types de plateformes qui sont soit Facebook, soit Instagram, soit YouTube. Donc, je vous pose la question pour vous, vous allez vous positionner sur quelle plateforme? Alors, Émilie qui me dit Instagram et peut-être YouTube. Ok, super. Alors, Oumémé qui dit Instagram, super. Eline qui dit Instagram et Facebook. Ok, Flore qui dit Facebook et LinkedIn pour ma part. Nice. Georgia qui dit Facebook, Instagram. C'est très bien. C'est très bien. Mhm. Facebook, Instagram. Nice. Ornella, je vois. Ok. Ok. Pour les services plus personnels. Ok. Maintenant, pour tous ceux qui ont des services plus professionnels, je recommande LinkedIn. En francophone et pour les anglophones, LinkedIn. Donc, LinkedIn ou LinkedIn, mais c'est la même plateforme. Je recommande vivement LinkedIn. Tous ceux qui ont des services maintenant, business to business. Donc, entrepreneur à entreprise, corporation, travailleur autonome, je recommande énormément de se positionner sur LinkedIn. Est-ce qu'il y en a, à part Flore, parce que j'ai vu juste Flore qui parlait de LinkedIn en fait, est-ce que certains d'entre vous avaient des services que vous offrez à des entreprises, des travailleurs autonomes, des corporations? J'attends vos réponses. Ah, j'ai vu Pinterest, donc ouais.
Mais Pinterest, c'est pas un réseau social. Pinterest, c'est un moteur de recherche. OK, Émilie qui dit non. Donc maintenant, tous ceux qui ont des services professionnels, pourquoi vous n'êtes pas sur LinkedIn? Émilie qui dit B-O-B, business to the business? C'est ça que ça veut dire B-O-T-B? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que si vous ciblez des entreprises, vous devez être sur LinkedIn. Moi, je n'ai même pas énormément développé cette plateforme, mais c'est une des plateformes les plus puissantes. Surtout quand on est positionné à cibler des entreprises, des entrepreneurs, des travailleurs autonomes, des corporations. Il faut être sur LinkedIn. Il ne faut pas avoir peur, en fait, parce que ça a l'air d'un réseau social hyper professionnel. C'est un des plus puissants. La même vidéo, moi, personnellement, j'ai fait le test. La même vidéo que je mets sur Facebook a beaucoup, sachant que sur Facebook, j'ai plus de 10 000 personnes, a beaucoup plus de portée sur mon LinkedIn, sachant que sur mon LinkedIn, je n'ai même pas 2000 personnes qui me suivent. Ça n'a aucun rapport. OK? Donc, la plupart d'entre vous, si j'ai bien compris, vous avez tous choisi Facebook. OK, super. Donc, maintenant que vous avez choisi Facebook, ce qui est super intéressant dans Facebook, c'est qu'il faut avoir une double stratégie. La première des choses, si vous êtes tous sur Facebook, la plupart d'entre vous, et moi je conseillerais d'avoir Facebook pour faire de la publicité plus tard, c'est vraiment important d'avoir une page professionnelle et une bonne page personnelle. Je répète, quand vous ciblez des personnes qui sont sur Facebook, vous devez avoir une bonne page professionnelle et vous devez avoir une bonne page personnelle. La page professionnelle, il faut qu'il y ait une belle photo de profil. Il faut qu'il y ait le titre, le lien de votre site internet. Vous devez avoir une bonne bannière, une bannière qui écrit spécifiquement ce que vous faites et où est-ce que vous voudrez que les clients vous contactent. Votre page professionnelle Facebook est très importante en termes de design. Donc, on doit vite comprendre quand on va sur votre page Facebook professionnelle ce que vous effectuez. Donc, une bonne bannière, une belle photo de profil et limite une belle photo de profil qui est la même dans tous vos autres réseaux sociaux pour permettre à ce que vos prospects et vos clients vous reconnaissent tout de suite. C'est important d'avoir, si vous avez un site internet, de mettre tout de suite le lien de votre site internet. C'est important, en fait, même dans votre page boutique, de travailler votre à propos. De la même façon que dans un site internet, la page à propos, c'est la page la plus vue dans un site internet. Et ben dans la page Facebook, votre page à propos est très importante. Facebook permet maintenant de limite créer des catalogues de produits. Donc, même si vous n'avez pas une grosse communauté, vous devez tout de suite, en fait, vous positionner à mettre vos photos avec vos catalogues de produits et Facebook permet de mettre des liens pour que des personnes puissent acheter de vos produits et services. Et ça, c'est surtout plus si vous n'avez pas de site internet ou généralement votre communauté n'est pas une communauté qui est friande à aller dans des sites internet. D'accord? Super. Donc, ça, c'est la page professionnelle. Ensuite, quand vous êtes sur Facebook, vous devez avoir une bonne page personnelle. La même chose. Même, il faut comprendre que même lorsqu'on est entrepreneur, il faut faire très attention au post qu'on met sur sa page personnelle. Parce que les gens, même lorsqu'ils vont regarder votre page professionnelle, ils vont aller regarder votre page personnelle et de quoi vous êtes faite. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont voir quel est votre rapport avec votre famille. Parce que les gens veulent toujours en savoir plus sur vous. Donc, votre page personnelle doit être clean. Et clean, c'est-à-dire de ne pas avoir des propos qui peuvent faire à ce qu'une personne ne va pas acheter de vous. De ne pas être trop politique d'une certaine façon parce que vous vous positionnez en tant qu'entrepreneur. Ou sinon, vous vous débrouillez pour que les posts où vous montrez un peu votre positionnement soient des posts qui sont plus privés. Parce que les gens qui vont vous regarder sur votre page professionnelle vont chercher à savoir qui vous êtes. Ils vont fouiller. Donc, il faut que dans votre page personnelle, et Facebook permet ça, votre page personnelle, pareil, elle doit être clean. Et clean, ça veut dire quoi? Une belle photo de profil où c'est votre photo. Il n'y a pas de photo de profil personnel où c'est un logo. Il faut que les gens vous voient. Parce qu'un individu achète d'un autre individu, même lorsque vous êtes une compagnie, même lorsque vous êtes une corporation. Les gens ont besoin de savoir qui vous êtes. Donc, une jolie photo de profil personnel dans votre Facebook. Si possible, la photo de profil de votre Facebook personnel ressemble un peu à la page de Facebook professionnelle. Quand vous êtes dans des services à l'individu, pour que les gens puissent vous reconnaître.
Il faudrait, si vous pouvez, mettre des photos de famille pour créer cette ambiance en fait. Pas forcément de montrer vos enfants, mais de dire, si vous êtes une femme célibataire, de montrer une jolie photo de vous dans la bannière et avec un lien dans votre Facebook personnel qui renvoie en fait soit à un site internet ou soit à votre page Facebook professionnelle. Vous pouvez faire ça. Donc, c'est important d'avoir une bonne bannière de ce côté-là. C'est important dans votre Facebook personnel d'avoir un bon lien qui renvoie à votre site internet. Parce que pareil, les gens vont aller regarder d'abord votre page personnelle. C'est la même chose avec un site internet, c'est la même chose même quand vous êtes sur Instagram et LinkedIn. OK? Donc, quand vous êtes positionné sur Facebook, remettre à niveau votre page Facebook personnelle de façon à ce qu'elle soit clean, elle soit agréable, etc. Moi, je sais que par exemple, quand les gens ils regardent ma page Facebook professionnelle, ils aiment voir si je suis mariée, mes enfants, ils aiment juste voir ma vie. Il n'y a rien de négatif avec ça. C'est juste que les gens sont curieux, ils veulent juste savoir qui est la personne avec laquelle je vais aller donner mon argent. Et on sait très bien que le rapport à l'argent est tellement intime qu'on veut savoir à qui on a affaire. Même si, techniquement, quand on est sur les réseaux sociaux, on ne sait pas forcément véritablement à qui on a affaire, mais c'est important de comprendre que Facebook personnel et votre Facebook professionnel, ce sont des CV. D'accord? Donc ça, c'est pour Facebook. Vu que vous avez parlé sur Instagram, c'est la même chose. Sur votre page Instagram, arrêtez d'avoir des pages Instagram personnelles et privées. Quand vous êtes des entreprises, si vous avez déjà des pages Instagram, faites à ce que vos pages Instagram soient privées, mais créez une page business Instagram. Parce que créer votre page business Instagram va vous permettre d'avoir des statistiques. Ça va vous permettre de savoir exactement comment cibler un bon contenu et comprendre ce que votre communauté recherche de chez vous. Donc, arrêtez avec les pages Instagram personnelles, vous me fermez ça, vous les gardez privées comme ça. Vous pouvez partager des photos personnelles avec vos amis intimes et votre famille. Mais tout ce qui concerne vraiment tout ce qui est business, vous devez créer une page Instagram business. Et la page Instagram business doit ressembler à la page Facebook professionnelle. Donc, il faut que la photo de profil de votre Instagram business soit la même photo de profil de votre Facebook professionnel pour aider votre communauté, aider vos prospects à vous retrouver. Il faut tout faire pour ne pas épuiser les yeux des personnes qui veulent vous connaître, qui veulent vous faire confiance et qui veulent acheter de vos produits. Il faut que ce soit linéaire, votre image de marque sur vos réseaux sociaux. D'accord? Donc, la page Instagram, allez créer des pages Instagram business et que vous allez lier avec vos pages Facebook business. Parce que la publicité, même plus tard, que vous allez utiliser sur Facebook pourra aller dans la page Instagram business aussi. OK? Donc, vous avez dit Facebook, Instagram. Pareil, quand on est sur LinkedIn aussi, LinkedIn, même photo de profil, les mêmes bannières. Puis pareil, ce n'est pas parce que c'est sur LinkedIn qu'on ne peut pas rendre la page jolie. Quand on dit la page jolie, c'est-à-dire mettre des photos, mettre des vidéos qui montrent votre art. J'ai vu une question ici qui dit que quand on vend des logos, mais vendre des logos, ce n'est pas juste de mettre juste le logo, c'est-à-dire dans la photo de profil, on doit quand même voir que c'est vous. Parce que les gens, c'est le même processus. Il faut que les gens savent qui est la personne derrière la marque. On ne dit pas d'exposer sa famille, mais à la rigueur d'avoir une bonne photo de profil qui soit la même dans la page Facebook personnelle, la même page dans la page Facebook professionnelle et la même photo dans la page Instagram professionnelle et si possible la même page LinkedIn professionnelle. Et ensuite, montrer justement des témoignages de personnes qui ont travaillé avec vous avec des logos. De façon à ce que vous ne dites pas « Ah, c'est moi qui suis super bon à créer des logos ». Non, c'est les clients qui vont dire qu'ils sont satisfaits. C'est pour ça qu'il faut… Et la deuxième chose, maintenant, quand vous avez mis en place vos pages, pour ceux qui ont déjà des clients, il faut que vous créez comme un post en fait dans votre Facebook, et Facebook permet ça, vous mettez votre portfolio, le portfolio des personnes qui ont travaillé avec vous. Donc, si vous êtes des coachs comme moi, bah, c'est sûr qu'il faut des vidéos, des posts, etc., de personnes qui montrent que, OK, on a travaillé avec la compagnie d'Inès, voilà les résultats qu'on a eus. Mais pareil, pour vous, quels que soient les services que vous effectuez, vous devez créer un portfolio
où les gens peuvent voir votre expertise. Et il faut que ce soit des étrangers qui parlent de vous en positif, pas vous qui dites « Oh, je suis la meilleure coach, oh, j'ai fait tel revenu, oh, j'ai fait… » Non, non, non. Quand on est vraiment un entrepreneur, l'entrepreneur, oui, peut montrer comment il effectue ce qu'il effectue, mais un entrepreneur qui est successful, qui a du succès, doit être capable de montrer son impact dans la vie de la personne. Donc, chacun d'entre vous, que ce soit sur votre page Facebook professionnelle, il doit avoir un portfolio. Pareil sur votre page Facebook personnelle, vous pouvez mettre des photos des personnes qui ont travaillé avec vous, des clients satisfaits dans la page personnelle. Et pareil dans la page Instagram. Dans la page Instagram, ils ont créé les unes. Les unes, ce sont les espèces de petits ronds où vous pouvez mettre des stories et transférer dans les pages, dans les unes en fait. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et vous mettez pareil les témoignages des personnes. Il faut vraiment réaliser que quand on est un entrepreneur, il faut être clean. On n'est même pas obligé d'avoir un super site internet. C'est beaucoup plus important d'avoir ces ingrédients-là pour déjà être présentable en tant qu'entrepreneur, être crédible et en fait se positionner comme quelqu'un qui va donner de la valeur ajoutée. Donc, page Facebook personnelle clean, page Facebook professionnelle Facebook clean, page Instagram très personnelle. Puis de l'autre côté, vous devez avoir des pages personnelles pour pouvoir analyser votre portée en termes de communication. OK? Je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. La même chose pour LinkedIn, même les autres réseaux sociaux. OK? Ensuite, une fois que vos pages sont clean, une fois que vous avez pris le temps de mettre des bonnes photos, vous avez créé un portfolio avec vos témoignages, etc., c'est important aussi que vous ayez une phrase d'accroche. La phrase d'accroche, là, je ne vais pas travailler dessus aujourd'hui, mais c'est très important qu'à chaque fois, c'est comme quand nous, on faisait ça quand on avait des cours de vente, on appelle ça pitcher, mais je sais que les gens, ils ne sont pas très à l'aise avec ces mots-là, mais c'est en gros, vous devez être capable de décliner votre offre en moins de 5 secondes. Donc, en fait, vous devez vous dire comment… En fait, si je rencontre un prospect aujourd'hui dans la rue, je dois être capable de lui dire en 2 secondes ce que je fais. Donc, par exemple, moi, Inès Sommet, je suis une coach de vie, une coach business. J'aide des leaders et des entrepreneurs à maximiser leur potentiel de leader et d'entrepreneur. Il faut être capable d'avoir cette phrase-là. Et cette phrase-là, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à la fois dans votre page Instagram business en une phrase et dans la page Facebook professionnelle aussi. Et vous pouvez même la mettre pareil dans la page LinkedIn professionnelle. Il faut que cette phrase d'accroche puisse catcher tout de suite le profil de votre prospect. Il faut que votre prospect puisse se dire tout de suite à qui est-ce que j'ai affaire, qui est cette personne, qu'est-ce qu'il offre et en quoi cela peut m'aider. En quoi est-ce que cela peut me bénéficier? Vous devez travailler ces phrases d'accroche-là. Et vous devez tellement bien travailler ces phrases d'accroche-là que ça doit apparaître dans vos réseaux sociaux. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va sur votre page Facebook, va sur votre page Instagram, va sur votre page LinkedIn ou peu importe, la personne se dit « What's in it for me ?» C'est quoi les bénéfices que j'aille voir sa page? Qu'est-ce que je vais récupérer? En quoi ça va me bénéficier? Quels sont les bénéfices que j'ai à aller chez Flore? Quels sont les bénéfices que j'ai à aller sur la page Instagram d'Ornella? Qu'est-ce que je vais récupérer comme valeur en allant voir Inès Sommet? C'est pour ça qu'il vous faut une phrase d'accroche pour donner beaucoup de clarté. C'est pour ça qu'il faut travailler votre offre, il faut travailler d'abord votre clientèle idéale et vous devez vous positionner en ayant une phrase d'accroche de manière à ce que même lorsque vous rencontrez des personnes sur les réseaux sociaux, c'est clair et même lorsque vous rencontrez les personnes hors des réseaux sociaux, c'est aussi très clair. Et il faut qu'il y ait un lien avec qui vous êtes dans votre vie et qui vous dites que vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est clair? Ok, donc maintenant on a fait, dites-moi si… Alors, je vais vite, mollo Inès. Est-ce que c'est clair? Dites-moi. Parce que moi, je suis déjà partie. En plus, je parle vite. Donc, dites-moi, est-ce que c'est clair? Donc, David, est-ce que c'est clair? Christelle, Georgia, Ornella, dites-moi. Raïssa, salut. Est-ce que c'est clair? Merci Emery. Merci Sloane. Super. OK. Merci Béatrice. Cool. On continue.
Maintenant, on va aller dans le côté de la communication. Je repars du principe que vous connaissez votre clientèle idéale. Dans ma tête, là, c'est tout le monde a compris. OK? Maintenant, on parle vraiment de la communication digitale. Oui, je vais vous faire réfléchir, puis après, je vais répondre à vos questions. Sur ça, je vais un peu vite parce que je sais que les questions vont être importantes. OK? Donc, j'avance pour vous aider après. OK. Maintenant, on va dans la communication. Supposons qu'on se dit, OK, je reste sur Facebook ou je reste juste sur Instagram. Il faut vraiment prendre le temps de connaître sa clientèle cible, sa niche, etc. Et c'est de poser cette question, qui est cette personne? Donc, donnez-moi un business et je vais vous dire concrètement comment je me positionnerai en termes de communication parce que j'aime pas trop parler de moi. J'aimerais que vous aider une personne dans sa communication digitale. J'attends. Donnez-moi une idée, un business que vous avez déjà des clients, puis vous voulez vous positionner sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas les commentaires. Bon, je vais laisser encore quelques secondes afin de voir vos commentaires. Ah, alors, Émilie qui dit graphic design, c'est un bon point. Moi, c'est sûr que tu as deux façons de communiquer. Si j'avais été toi, moi, je te dirais comment je pousse parce que moi, je suis extra. Je suis quelqu'un de très extra. Tu as deux façons de faire. Supposons que ta cliente ou ton client, c'est moi, Inès. OK? C'est moi. Tu veux pouvoir te positionner à toucher un entrepreneur digital parce que les entrepreneurs digitaux ont énormément besoin de graphistes. Allô, Émilie. Et ce que je ferais, ce serait de dire, OK, mais Inès, c'est qui? Qui est cette fille-là, en fait? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi ses craintes? C'est quoi ses aspirations? Qu'est-ce qu'elle vit? J'irai beaucoup plus loin. Et je me poserai la question de comment est-ce que Inès pourrait prendre de mes services sans forcément que je lui montre combien je suis excellente. C'est sûr qu'il faudra montrer les photos. Donc, moi, c'est sûr que dans ta stratégie digitale, une fois par semaine, moi, je te dirais de montrer des témoignages de personnes qui ont fait affaire avec toi. Ça, c'est crucial pour augmenter en termes de crédibilité, quelle que soit l'industrie dans laquelle tu es. Donc, moi, je sais je posterai toujours un post une fois par semaine où, justement, je mettrai des dessins, etc. Mon portfolio, en gros. Mon portfolio sur les réseaux sociaux. OK. Ça, c'est number one. Number two, ce que je ferais, c'est de montrer, en fait, la perte. Le fait que Inès n'ait pas encore affaire à moi en tant que graphiste, qu'est-ce qu'elle perd, en fait? Elle perd en notoriété, elle perd en visibilité, elle perd aussi en simplicité. Parce que du fait, justement, vu que tu te positionnes comme quelqu'un qui a une marque, tu veux aider Inès à avoir une meilleure marque parce que les graphistes, vous êtes là pour aider des entrepreneurs à avoir une belle image de marque sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de montrer l'importance, justement, et c'est de conscientiser des Inès à dire que si tu ne fais pas affaire avec une graphiste, voici ce que tu es en train de perdre en termes de marque. Tu perds la capacité pour un prospect d'apprécier tout ton contenu sur les réseaux sociaux. Tu perds le fait qu'une personne même te fasse confiance parce qu'il ne trouve pas en fait que ton contenu, même si ton contenu il est profond, il n'est pas beau. Donc, c'est de montrer la perte en fait de ça, du fait que des Inès ne sont peut-être pas conscientes de l'importance de travailler avec des graphistes. On continue. De l'autre côté, ce que je ferais, donc ça c'est d'un point de vue compétence, de montrer la perte du fait qu'une personne ne travaille pas encore avec toi. Ça c'est pour vous tous. Vous devez apprendre à faire à ce que votre communauté soit consciente du fait de ne pas travailler avec vous. Attendez, je vais juste fermer une application parce que là c'est mon équipe qui est en train de parler. Ne bougez pas. Je vais fermer tout ça. Tac. Sinon ça va faire trop de bruit. Ok. Tu comprends, Émilie, ce que je veux dire? Ça, c'est number two. Et ça, tu peux le faire de différentes façons. Qu'est-ce qu'elle perd, l'entrepreneur? Elle perd en revenus, elle perd en visibilité, elle perd en confiance. Donc, quand tu fais des posts, en fait, comme ça, où tu prends
tu fais conscientiser les entrepreneurs à faire affaire avec un graphiste, la personne va se dire « Oh my God, je ne savais pas que j'avais besoin de ça. » Et ça, c'est pour vous tous. Vous devez apprendre à conscientiser votre communauté sur les bienfaits de votre service et vous le faites en lui montrant ce que la personne, elle perd en ne travaillant pas avec vous. Ça, c'est le deuxième type de poste. Maintenant, le troisième type de poste, c'est vraiment tout ce qui est extérieur à votre service et de créer vraiment un lien de confiance. C'est-à-dire de créer une émotion qui fasse à ce que la personne puisse vraiment vous apprécier. Donc, c'est vraiment de marquer, par exemple, du contenu. Supposons que, encore une fois, des Inès, ce sont des mamans. Donc, il y a un contenu que je peux livrer pour des Inès qui va l'aider à aller à un autre niveau. Donc, ça peut être le fait que, OK, si c'est une maman, je vais peut-être lui donner du contenu pour être plus productive en tant que maman. Ou de mettre des articles qui sont plus divertissants pour la faire décompresser, parce que tu prends le temps de la connaître. Si elle est entrepreneur, elle est occupée, elle n'en peut plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un contenu qui puisse la décharger, la divertir. Je crée une émotion pour qu'elle apprécie de rester sur ma page, même si elle n'est pas encore prête à prendre mes services. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Oui, il faut noter, il faut vrai. Ça, c'est des diamants que je suis en train de vous donner ici. Si la personne en saisit la valeur de ce que je suis en train de dire, vous irez à un très, très haut niveau. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment de créer du contenu divertissant. Ça peut être créer du contenu qui va lui permettre d'améliorer son quotidien. Bref, c'est tu te mets dans la tête de la fille qui est déjà en train d'accompagner ton client. Dans ta tête, tu travailles déjà avec ton client, même lorsque ton client ne te connaît pas encore. Exactement. Tout entrepreneur doit avoir exactement du personal branding. Mais toi, c'est sûr que vu que ta niche est beaucoup plus liée à l'image, c'est sûr que tu vas te retrouver dans du personal branding. Mais pas juste du personal branding, parce que tu peux être quelqu'un qui fait rire, tu peux être quelqu'un qui est engagé, tu peux être quelqu'un en fait qui a des aspirations, tu peux être… Bref, et c'est aussi de mettre après ta personnalité. Donc, on a parlé contenu pour montrer ta crédibilité, conscientiser Inès ou des entrepreneurs, peu importe, sur la perte qu'ils font en ne travaillant pas avec toi. Puis ensuite, de créer un contenu qui crée une émotion positive pour que la personne apprécie sa marque, donc ta marque à toi. Et après, c'est tout ce qui concerne vraiment le fait de montrer ta personnalité. Donc, il faut faire beaucoup de storytelling. Pourquoi est-ce que tu as cette entreprise-là? Pourquoi le graphisme? Pourquoi, en fait, tu as un regard beaucoup plus porté sur la beauté de la chose? Pourquoi, en fait, le visuel est important? Qu'est-ce qui se passe dans le fait que tu as quelque chose qui ne te plaît pas? Pour justement instiller ta personnalité dans cette entreprise. Parce qu'encore une fois, c'est une personne qui connecte à une autre personne. Donc, c'est important de montrer tes valeurs, le pourquoi est-ce que tu fais les choses, tes obstacles, tout le storytelling derrière pour connecter émotionnellement avec une personne. C'est beaucoup plus puissant ce que je suis en train de dire que juste partager des posts à gauche, à droite. Quand vous pensez votre communication digitale et que vous travaillez à vous dire, OK, c'est qui est-ce que je suis vraiment en train de cibler et que vous créez vraiment un contenu qui génère une émotion positive au niveau de votre communauté, vous allez gagner beaucoup plus rapidement. Donc là, j'ai répondu par rapport à Émilie. Dites-moi si les autres, vous avez compris. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Parce que je parle vite. Je sais que je parle vite. Donc, dites-moi si c'est clair. Ornella qui dit tout est sur papier. Gloire à Dieu. Ça, c'est les vraies choses. Moi, j'étais comme vous. Quand j'écoute quelque chose qui me fait du bien, là, j'écris. Et une qui dit oui, j'aime vraiment ça, j'aime bien. J'aime quand vous progressez. Il faut penser, c'est pour ça qu'il faut réfléchir par soi-même. Il faut penser à savoir qui nous sommes. Il faut réfléchir sur qui est-ce que je sers en fait. De ne pas essayer d'être éparpillé, de ne pas essayer de regarder à gauche, à droite. Réfléchissons un peu. De dire mais c'est qui que je sers? Je sers qui? C'est qui en fait? Et d'aller deep. Quand vous allez deep, vous n'allez pas vous tracasser par rapport à la compétition. Parce que vous vous démarquez dans l'affect, dans l'émotionnel. Il n'y a pas plus puissant que de connecter émotionnellement pour justement fédérer rapidement une communauté. Exactement. C'est très bien, Joyce. Oh my gosh. Là, je sais que tu aides Terra en fait. J'aurais pas fait un résumé aussi impactant, mais c'est très bien. Et c'est comme ça que… Donnez-moi encore un autre business parce que j'ai parlé par rapport à Emily, donc je pense que ça t'aide dans ta communication digitale. Et après, peu importe. Donc, c'est sûr après que
Tu peux faire des lives, tu peux faire des vidéos, des posts, des écrits, des photos, mais peu importe en fait le média, peu importe le contenant. Quand tu réfléchis à te poser pour créer une connexion positive avec ton client et de générer quelque chose de bien dans sa vie, je vous garantis, ça marche du tonnerre. Alors, c'est sûr que cela prend beaucoup plus de réflexion, cela prend beaucoup plus de créativité, mais quand vous êtes déjà dans ce mindset-là, vous n'allez pas courir après des gens. Exactement. Alors, aider les gens à acquérir leur routine sportive. Super. Donc, pareil, qui est ta cliente? Qui est ton client idéal? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il faut le maîtriser, cette personne-là. C'est pour ça que là, je le fais en fonction de vous, mais ce serait bien de dire qui est votre client idéal. Alors, Joyce qui dit coaching de carrière. Pareil, c'est qui ta cliente ou ton client? Parce que c'est bien l'industrie, mais qui est-ce que vous ciblez? Parce qu'en fonction de qui est-ce que vous ciblez, votre stratégie de communication va se positionner en fonction de cette personne-là. Moi, je vais vous donner mes stratégies de manière légère. C'est sûr que j'ai plusieurs clients et clientes idéaux, mais j'ai une stratégie justement qui est particulière. Et ça, c'est une des choses qui, je pense, qui me démarque. C'est que je la connais très bien. Par exemple, il y a une de mes clientes idéales, c'est une maman entrepreneur, une maman porteuse de projet. Donc, la maman qui est porteuse de projet, elle est au bout de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est une jeune maman, elle n'arrive pas forcément à bien concilier travail avec carrière. C'est quelqu'un, en fait, qui a énormément de peps, extrêmement dynamique. C'est une femme chrétienne. Elle veut vraiment donner un style de vie particulier à ses enfants. Elle veut vraiment pouvoir aider financièrement son mari. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus actif dans sa communauté de son pays d'origine parce qu'elle est d'origine africaine. Et donc, et c'est quelqu'un qui, à la base, dans sa carrière, elle avait plus ou moins réussi, mais elle réalise que c'est pas ça qui l'intéresse. Elle veut vraiment pouvoir impacter de manière à faire à ce que ses enfants aient une belle estime de soi. Elle veut que son mari ait le choix, en fait, d'aller travailler et non pas par obligation. Et elle veut pouvoir créer sa routine de temps. Elle veut du contrôle dans ses ressources. Du coup, elle se positionne sur le digital parce qu'elle veut se créer cette liberté d'abord au niveau de son temps et ensuite une liberté financière. Donc, du coup, quand je connais cette fille-là, les posts que je vais faire vont beaucoup plus résonner avec elle parce que, bien sûr, il y a d'abord déjà cet effet miroir. Donc, dans les lives que je fais aujourd'hui, cette fille-là, je la cible parce qu'elle ne sait pas forcément bien se positionner sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle est dynamique, elle est compétente, puis surtout, elle n'a pas le temps. Donc, elle veut vite avancer en fait dans la création de son entreprise sur le digital. Comprenez? Une autre de mes clientes idéales, c'est une femme en fait qui réussit, c'est une femme célibataire chrétienne qui a réussi dans sa carrière. C'est-à-dire qu'elle a un certain niveau, etc. Mais d'un point de vue relationnel, elle bloque. Elle ne connecte pas bien avec les hommes. Dans ses relations, elle ne dit pas forcément véritablement qui elle est parce qu'elle a des grandes aspirations et elle ne veut pas en fait qu'elle soit jugée parce qu'elle est trop ambitieuse. Donc à chaque fois qu'elle est dans des environnements, elle se retrouve souvent la plus intelligente, la plus perspicace et ça la saoule parce qu'elle veut être étirée. Donc, elle investit en elle, elle sait ce que c'est que le développement personnel, mais elle veut aller plus loin. Donc, elle va me suivre sur les réseaux sociaux parce que se dit, OK, Inès, c'est quelqu'un qui a évolué dans sa vie au niveau de sa carrière, puis elle a cherché à investir en elle et créer sa compagnie, en fait. Donc, j'aspire à ça. Ben, c'est ça. Donc, et là, c'en est deux. Donc, il faut les connaître. Il faut connaître cette personne. Donc, du coup, dans ma communication, je ne vais peut-être pas poster tous les jours. Parce que cette fille-là n'a pas le temps. C'est même la plupart de mes personnages n'ont pas beaucoup de temps. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder mes lives. Ils vont regarder les témoignages de certains de mes vidéos. Ils vont regarder en fait mes stories en fait sur Facebook et Instagram. Il y a un contenu qui est bien stratégique que je donne en fait. Parce qu'ils savent très bien que si je ne suis pas là tous les jours, c'est parce que je suis occupée à créer ma corporation. Et c'est ce qu'ils aspirent à faire. Donc, eux-mêmes n'ont même pas le temps dans leur vie de tous les jours de s'asseoir sur Instagram, Facebook, peu importe, pour pouvoir en fait avancer. Mais il faut les connaître. Et quand vous les connaissez, vous communiquez et vous raisonnez directement avec ces personnes-là. Vous saisissez ce que je veux dire ou pas?
Donc, pour Joyce, euh, qui est ton client ou ta cliente idéale? Flore qui dit, on dirait que tu me décris. Ça veut dire que je fais quelque chose de correct. On est d'accord ou pas? Si vous vous retrouvez dans ce que je dis, c'est que je fais bien mon travail. Exactement. Et c'est pour ça que ce travail, c'est un des plus ardus en tant qu'entrepreneur. Mais quand vous faites ce travail-là, de maîtriser qui est-ce que vous ciblez, vous allez raisonner avec ces personnes-là. Vous allez fédérer une communauté. Et une communauté, c'est pas juste au-delà de l'argent, en fait. Et c'est ça mon objectif aujourd'hui. C'est pas de dire, je fédère d'abord une communauté pour faire de l'argent. Non, non, non. Je fédère une communauté pour me créer un lien profond avec ces personnes-là. Parce que ces personnes-là vont d'abord créer un lien de confiance avec moi. Et des fois, il y aura des situations où ils n'auront pas d'argent. Il y aura des situations où ce n'est pas le temps d'investir. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se faire? Ils vont parler de vous autour de leur communauté. Ils vont parler de vous, ils vont partager, ils vont dire, mais cette fille-là, déjà avec le gratuit, elle m'a déjà permis d'aller à un autre niveau, je n'en reviens pas, mais qu'est-ce qui va se faire en fait quand je vais commencer à travailler avec elle? Et c'est ça la patience quand on a une bonne communication. Il faut être patient. Votre communication. Et c'est pour ça que la troisième des choses, une fois qu'on a fait une bonne stratégie, mais là, c'est la stratégie que je vous permets de faire, ce n'est pas la technique aujourd'hui. Quand vous avez une bonne stratégie de communication, c'est après qu'il faut aller regarder les mesures. Il faut aller regarder la portée de vos messages. Il faut toujours regarder la portée de vos messages. Et vous regardez la portée de vos messages à travers des analyses. Et dans Facebook, là, vous devez toujours regarder, quand vous faites un post, on appelle ça en anglais le reach. Le reach, c'est how many people, c'est combien de personnes ont vu votre post. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous concentrer dans le fait que, oh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui like mes posts. Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui commentent mes posts. Comprenez ce que je veux dire? C'est de regarder le post qui parle, parce que quand on est peut-être dans des communautés où on parle comme moi de développement personnel, de développement professionnel qui parle sur l'identité, des fois c'est un peu honteux de dire qu'on va pas bien. C'est un peu honteux de dire que oh oui, Inès, ce que tu es en train de me dire, ça me fait du bien, parce que bien sûr, on a peur de ce que les gens vont dire. Donc il faut le réaliser. Par contre, le post va vous dire si ça porte. Donc ce sera important lorsque vous faites un post de regarder toujours le reach. Le reach va vous dire combien de personnes ont vu votre post. Parce qu'il y a des gens qui vont partager dans le privé, ils vont jamais partager dans leur page Facebook personnelle, ils vont partager dans les messages privés. Pareil pour Instagram, c'est pour ça qu'il faudrait que vous ayez des comptes Instagram professionnels. Parce que Instagram va vous dire, et je vais vous montrer ça, attendez. Parce que sur Facebook, c'est beaucoup plus évident, mais pour Instagram, je vais vous montrer 2 secondes quelque chose. Donc là, il y a les 2 caméras. Et ça, c'est la base. C'est-à-dire que chaque semaine, vous devez regarder vos chiffres, vous devez regarder le type de contenu que votre communauté recherche. Et ce sont les données qui vont vous montrer ça. Je vais vous montrer un exemple. OK. Alors, donc là, je suis sur Facebook et sur Instagram. Donc là, vous voyez mon autre téléphone sur ma page Instagram, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes sur Instagram, mais vous ne lisez pas les données. Je vais prendre, par exemple, le post ici, orange. Je vais approcher la caméra. Comment on fait sur Facebook? Je vais approcher la caméra, le post orange. Et ce que je fais, c'est que je clique sur le post orange. OK. Là, déjà, Instagram va vous dire en anglais, ce post est en train de faire porter, donc, is doing better than 85% of your recent posts. En gros, Instagram vous dit, ce post est en train de faire beaucoup mieux que les autres posts que tu as fait. Merci Paul-Marie d'ailleurs. Et ça va vous dire, regardez vos statistiques. OK? Donc, moi, je le vois, je fais, oh, OK, ils aiment ça. Donc, je clique ici. Et là, vous avez les données Instagram. Je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais essayer d'approcher. Ah, mes caméras sont trop éblouissantes. Mais en tout cas, je pense que vous voyez même sur Facebook, ça va vous donner des liens. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder les likes. Ce que vous regardez, c'est le nombre de personnes ici, donc la flèche ici. Combien de personnes ont partagé votre contenu et combien de personnes ont sauvegardé votre contenu. C'est important de toujours faire par semaine ce genre d'analyse pour savoir quels sont les posts qui prennent avec vos audiences. Et par la suite, une fois que vous savez les posts qui prennent avec vos audiences, des fois, ce n'est pas juste de recréer un tout nouveau contenu. Si par exemple, dans Instagram, je vois que les gens aiment mon contenu de motivation, parce que ce que Paul-Marie a posté, c'est un contenu de motivation. C'est généralement ce que je dis lorsque je fais du coaching privé. Donc, mon équipe, ils écrivent, puis ils repostent. Donc, je comprends que mon audience aime énormément quand je fais du contenu de motivation. Mais qu'est-ce que vous croyez que je vais faire?
Alors, on va refaire la même chose. On va reposter et reposter et reposter du contenu de motivation. Même lorsque les personnes ne sont pas prêtes encore à prendre mes produits et services, le fait qu'ils soient motivés à passer à l'action, à avancer dans leurs objectifs, à travailler sur soi, dans ma tête, je suis déjà en train de travailler avec eux. Parce qu'il y a une relation de confiance qui est en train de se créer, parce qu'ils acceptent en fait de se dire que je prends Inès en tant que coach, même si je ne l'ai pas encore payé. La relation de confiance est beaucoup plus importante que l'argent que quelqu'un va donner. Parce que pareil, il y a des personnes qui ne vont jamais prendre de vos services. Par contre, ils vont devenir vos ambassadeurs. C'est comme si même eux-mêmes, c'est comme s'ils faisaient même partie de votre équipe et ils vont parler de vous partout. Et des fois, le fait que ces personnes vont parler de vous partout, c'est ce qui va vous ouvrir des portes pour des grandes enseignes. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Moi, il y a certaines de personnes qui me suivent dans ma communauté qui n'ont jamais pris mes services. Mais elles ont parlé de moi dans des magazines, dans des endroits. Moi, il y a des opportunités qui viennent à moi. Je sais que ce n'est pas moi. Je sais que c'est parce qu'il y a quelqu'un que je ne connais même pas qui a dit, non, mais cette fille-là, j'ai reçu de sa compagnie, il faut que j'aille parler d'elle. Donc, fédérer une communauté, c'est beaucoup plus puissant que juste se dire, oh, je vais aller sur les réseaux sociaux pour, en fait, me faire de l'argent. Est-ce que vous comprenez mon point de vue? J'attends vos réponses. Est-ce que vous comprenez mon point de vue? Ah, salut Christelle. Salut Christelle Timamo. Salut Rose. Salut Christelle Ngaping. Ça vous parle ce que je dis ou pas? Parce que pareil, un ambassadeur, une ambassadrice va parler à ses frères et sœurs de vous, va parler à sa famille, va parler à ses cousins, ses cousines, va parler à ses voisins. Et vous savez très bien que le bouche-oreille, c'est le marketing le plus puissant. Donc, quand justement, vous vous positionnez à avoir une bonne stratégie de communication et en fait, dans votre tête, vous vous dites, je donne de la valeur, je donne de la qualité, je donne tellement de qualité que ça fait comme si les personnes sont déjà en train de travailler avec moi. Parce que ce que vous devez faire, vous voulez créer cet effet waouh quand vous parlez à vos personnes. Il faut que quand la personne vous suit, elle se dit que Seigneur Dieu, c'est pas possible. Comment la personne me donne ce genre de valeur? Comment est-ce que la personne me donne ce genre de compte? Je ne comprends pas. Et on crée ce principe de réciprocité où on bénit, on met tellement de qualité que la personne se dit hey, je ne peux pas juste recevoir, il faut que je fasse quelque chose pour cette personne-là. C'est ça. C'est pour ça que ça demande beaucoup de patience. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas du tout partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui vous dit demain, fais-toi 10 000 euros, etc. Je ne fais pas partie de cette catégorie-là. Moi, je fais partie des personnes qui vous disent soyez patient, soyez continu dans votre stratégie, soyez congruent, c'est un des mots que j'aime le plus, soyez aligné avec qui vous êtes. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous suivre, elles vont vous dire, ça fait 5 ans que je te suis, c'est maintenant que je vais prendre tes services. Ça fait 6 ans que je te suis, ah ben c'est maintenant que je vais parler de toi. Ah mais je t'ai découvert en fait il y a 7 ans, mais il s'était passé des choses et j'ai recommencé à te suivre, puis maintenant je travaille avec toi. Vous comprenez, il faut être patient. Les meilleurs clients sont déjà là, mais il faut bâtir une relation de confiance parce que même vous-même, vous évoluez. Moi, il y a des personnes, elles me suivaient quand j'étais célibataire, elles m'ont suivi quand j'étais fiancée, elles m'ont suivi quand je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, puis c'est aujourd'hui qu'elles disent « Ah non Inès, en fait, je vois que tu es réelle, je vois que tu es intègre, je te fais confiance. » Parce que les personnes ont besoin de voir comment est-ce que je mène ma vie. Parce qu'on s'entend bien sûr que quand on est sur les réseaux sociaux, on s'entend que c'est beaucoup plus difficile de cerner les personnalités des personnes. C'est beaucoup plus difficile de discerner si ce que la personne nous présente comme contenu, c'est réel, c'est vrai. Est-ce que ça représente vraiment la personne? Et bien sûr, moi, je suis encore partie des personnes qui demandent à ce qu'on soit authentique en tant qu'entrepreneur. Moi, je fais partie de ces personnes, il faut être vrai. Mais de cerner la vérité, ça prend du temps quand on est justement sur Internet. Et il faut comprendre en tant qu'entrepreneur que les gens, ils ont besoin de savoir qui vous êtes. Et la meilleure mesure pour savoir le caractère d'une personne et savoir qui est une personne, c'est le temps. C'est de voir comment la personne, elle dit qu'elle est coach de vie ou c'est OK, mais comment elle gère sa vie? Oh, OK, elle dit qu'elle est très relationnelle. Oui, elle le dit depuis des années, mais elle gère comment son mariage? Ah, OK, mais elle parle tout le temps d'identité, etc. Mais c'est quoi ses fruits?
il faut comprendre que les gens ont... C'est bien que les personnes ont ce scepticisme parce qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Et moi, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut être prudent. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qu'on voit et on est déçus. Et en tant qu'entrepreneur, surtout que du fait qu'on bâtisse des images de marques qui sont censées représenter qui nous sommes, il faut être vrai. Et il faut comprendre que quand les gens, justement, se positionnent, ils ont besoin de savoir si nous sommes vrais. Donc, ça prend du temps. Ce pourquoi, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre du temps. Ne soyez pas pressés. Moi, je fais même partie des personnes, vous êtes des porteuses de projets ou des porteurs de projets, travaillez votre cash d'abord pour justement mettre de l'argent de côté. Comme ça, vous avez le temps de vous créer justement votre business comme il se doit. Soyez pas pressés avec ces trucs-là. C'est tellement risqué l'entrepreneuriat. Il vaut mieux commencer doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Hein. C'est un des fruits de l'esprit. Hein. Il faut être patient. Et ça va vous permettre de connaître les gens, ça va vous permettre de connaître votre client, puis surtout, les gens veulent voir que vous les aimez. La patience permet de voir que vous aimez une personne. Vous devez apprendre à montrer à vos clients que vous les aimez parce que la valeur, ce qui fait qu'un client revient et revient, c'est s'il voit que vous lui portez de l'attention, si vous l'appréciez réellement. Et cela doit se voir dans une communication digitale. Cela doit se voir dans une communication digitale. Vous devez faire les choses avec le cœur. Exactement. Donc, Fleur qui dit, absolument, il y a des assistants qui m'ont suivi 2 ans avant de signer. C'est ça. Il faut que les gens voient votre cœur. Et le cœur, là, c'est le temps. Les gens ont besoin de voir que est-ce que vous créez un business juste pour vous faire de l'argent ou les gens voient qu'au-delà même de vous faire de l'argent, et moi, je fais partie des personnes, oui, c'est très important de se faire de l'argent. Mais quand on est d'abord, et ça, c'est ce que je crois, un entrepreneur de cœur, un entrepreneur d'impact, c'est le cœur qui parle d'abord. Vous devez être en mission. Si on dit que, par exemple, que Émilie, je ne sais pas, elle est graphiste, bah, c'est pour aider qui peut-être? Peut-être que bah, c'est d'aider, je ne sais pas, la maman qui veut pouvoir aider sa communauté. Donc, moi, je vais peut-être cibler des entrepreneurs locaux qui changent la vie de leur communauté à leur niveau. Ou si moi, je suis Joyce qui fait un plan de développement, du coaching pour des personnes qui veulent se réorienter au niveau de leur carrière, bah, peut-être que je veux aider des personnes qui ont vécu certaines discriminations parce que je sais en fait qu'elles ont déjà des poids lourds, des traumas. Donc, je vais les aider en fait à se replacer pour vraiment apporter une culture saine où est-ce qu'elles sont. C'est le cœur qui parle. Ou par exemple, je vais prendre Flore. Flore va dire, ben moi, je vais essayer de cibler des assistantes, des mamans qui travaillent à la maison, qui veulent vraiment porter leur famille, qui veulent prendre soin de leur mari et leurs enfants et qui veulent utiliser leurs dons et talents quand justement la société considère que leurs métiers, ce sont des métiers de seconde zone. Vous saisissez ce truc-là? À chaque fois, vous devez c'est pour ça qu'il faut réfléchir sur qui est-ce que vous ciblez et comprendre les frustrations, les peines, les challenges que ces personnes ont. De manière à ce que quand justement vous positionnez dans votre communication, ça doit pénétrer. Un poste peut vous donner des ventes, mais ce n'est pas d'abord ça l'objectif. Vous devez vouloir créer une émotion positive au niveau de votre communauté. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais prendre vos produits et c'est correct. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un ne prend pas votre produit qu'il ne peut pas être un de vos meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices. Alors dites-moi si ça fait du sens, puis on commence avec la période des questions. Marie Dalisa qui dit j'aime ce partage. Ouais, je suis en feu. Je suis en feu. Donc c'est là que posez vos questions. Gaëlle qui dit c'est vrai. Viclan, allô. Hermione, hello. Ah, je suis contente. C'est bien. Donc ça demande plus de travail. Ça demande du travail, ça demande du temps, mais en vrai, c'est très, très efficace. C'est ultra efficace même. Ultra efficace. Pourquoi je parle un peu avant que vous posiez vos questions. Pourquoi c'est ultra efficace? Parce que quand les gens connectent avec vous, qui vous êtes, vos valeurs, quelle que soit limite après le produit que vous allez créer, quand les gens savent de quoi vous êtes faite, ils savent vos valeurs, ils savent votre mission, ils comprennent ils vont même, elles vont ou ils vont vous aider à les atteindre. Parce ils adhèrent à votre mission en tant qu'entrepreneur.
C'est ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne prend pas tes services qu'il ne peut pas devenir l'un de tes meilleurs ambassadeurs. Mhm. Moi, je sais qu'il y a des magazines, d'ailleurs, il y a 3 d'autres articles que je dois écrire, qui m'ont contacté parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont parlé de moi. Je ne les connais même pas. Oui, ça s'applique à tous les business, ma chère. Ah, il reste 2 minutes. OK. À chaque fois, je suis toujours dépassée. S'il vous plaît, mettez vos questions. OK? Parce que là, je vais faire mon autre live sur tout ce qui est la productivité et être efficace en tant qu'entrepreneur. Mais je vais répondre à vos questions la semaine prochaine. Je suis toujours peinée quand je n'arrive pas à tenir. OK. C'est ça. Donc, c'est Pierre Harley qui dit, penses-tu que ça s'applique à tous les business? Oui, ça s'applique à tous les business. Amy qui dit, est-ce qu'actuellement tu fonctionnes uniquement grave à de l'inbound marketing? Oui, ma chère. Je ne parle pas de moi dans des groupes Facebook, je ne parle pas à des influenceurs. Tout mon marketing, c'est basé sur moi. Et c'est ce que tu veux quelque part, je crois, pour justement avoir du contrôle sur les clients que tu veux servir. Moi, ce n'est que de l'inbound. Je ne veux pas dire que tu ne peux pas faire autre chose, mais pour moi, je crois que c'est ce qui te permet d'avoir beaucoup plus de liberté. Donc, on va en parler la semaine prochaine parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais c'est quoi l'inbound marketing? Et Flore qui dit, donc j'arrête la vidéo sur Instagram et je finis sur Facebook, mais je vais venir la semaine prochaine. On continue toujours d'un point de vue marketing, d'accord? Mais c'était top. Écrivez vos questions même lorsque le live va finir. Comme ça, justement, je pourrai préparer avec mon équipe les autres lives. OK? Donc, sur Instagram, je vous dis allô. Je vous dis à bientôt. Et continuez de me suivre maintenant sur YouTube parce que je vais faire un live sur tout ce qui est productivité. OK? Bye sur Instagram. OK. Maintenant, sur Facebook, donc Fleur qui dit accompagnes-tu les entrepreneurs dans ce genre de choses, s'il te plaît, client idéal et tout ce qui tourne autour? Bah, complètement. Complètement. C'est la chose où beaucoup d'entrepreneurs ont de la résistance parce qu'ils ne comprennent pas complètement. Oui, je fais beaucoup d'accompagnement sur ça. L'identité, en fait, parce que la cliente idéale, ce n'est pas juste. C'est un coaching sur l'identité en tant qu'entrepreneur, donc qui prend en considération la personne que tu veux servir, quel type d'entrepreneur tu es, comment véhiculer ton bon message, avoir une fédération de personnes en fait qui t'entourent pour justement en fait générer des revenus tout le temps sur les réseaux sociaux. Ok. Et Viclaine qui dit ce que tu dis est très vrai et c'est dans le cheminant que le Saint-Esprit m'a conduit. Gloire à Dieu, c'est cool. Donc, j'y vais. J'ai répondu à toutes vos questions. OK? Prenez le temps d'écrire dans les commentaires, en fait, si vous voulez que je réponde à d'autres questions. Je reviendrai avec d'autres lives d'un point de vue marketing. Mais je suis contente. Et pour toutes les personnes qui veulent travailler avec moi, même comme Flore ou peu importe, faites l'appel de consultation. C'est au www.inesfomé.com/formation, www.inesfomé.com/formation. Il y a Terra qui va mettre le lien et booker votre appel de consultation. Ça va vous donner beaucoup plus de clarté. All right? Donc, j'y vais. Je vais dans mon autre live. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.